Salut à tous, alors c'est encore votre frère, votre ami, votre bien-aimé, ou bien je ne sais pas si vous m'aimez pas aussi bien, alors ensemble. Voilà, je suis un jeune entrepreneur qui croit à vivre le bonheur ici, sur Terre, pas forcément quand on va mourir, aller au paradis. Et j'aime beaucoup l'argent. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne la science du savoir-vivre, sinon le mindset aussi, en particulier sur la psychologie. Et voilà, tout ce qui te permettra de te développer, que ce soit pas physiquement forcément, mais aussi mentalement, parce que tout commence par la tête et puis ça se manifeste physiquement. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous avons la chance, certainement, parce que nous sommes de cette génération-là. Et je voudrais aviser certains de mes confrères, sinon mes jeunes frères qui viennent, des enfants de 2000 là, hein, et nous qui sommes de cette génération-là aussi. Alors, les 1990, quelque chose comme ça. Hein. Donc, comprenez que nous sommes dans une... en astrologie, cette période, ça s'appelle... enfin, en astrologie, ça s'appelle la période de la génération de l'Aquarius. L'Aquarius, c'est basé sur le mental. C'est la génération de l'information. La génération, ce qu'on dit le 21e siècle ou quoi que ce soit. À cette génération ici, ce qui est fatal, c'est que nous devons changer les choses, en particulier pour les responsabilités. Voyez-vous, le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir si un parent qui sera de notre génération a le droit de penser encore comme nos parents de l'ancienne époque où il y avait l'industrialisation et tout, où tout le monde pensait que que la vie avait une certaine façon de se cheminer et tout, où il fallait passer par l'école, avoir des grands diplômes et tout pour avoir un boulot, et après le boulot, tu vas travailler toute ta vie. On va te faire une pension si tu travailles à l'État, ou bien si c'est un travail public, privé, on te fait un petit quota pour préparer ta retraite. Ça, c'était très minable. Pire encore, ces gens de parents aussi, souvent, ça ne suffisait pas, en fait, pour maintenir leur niveau de vie. Et souvent, c'était les enfants qui les mettaient au monde qui devenaient un peu leur point fort. Je ne dis pas que c'est mauvais de soutenir les gens qui t'ont élevé et tout. Je dis juste que cette mentalité-là doit changer, parce que nous sommes à l'âge de l'information, où on peut tout savoir, décoder le système, qu'est-ce qui n'est pas marché, pour que les parents se sont retrouvés dans des situations où... Ce que je voulais dire, c'est que vous comprenez que le système à l'époque s'était fait de sorte que nos parents puissent être dépendants, en fait, soit de leur pension, soit de leurs enfants qui deviendront leur support. Mais de notre génération, il se doit que nous puissions faire mieux. C'est-à-dire que quand tu mets au monde des enfants, tu n'attends pas à ce que ces enfants-là puissent être là pour être ton support de demain. Tu dois, avant même de leur mettre au monde, tu dois leur donner une vie, un futur. Et aussi... Et donc voilà, comprenez que c'est ça le deal, en fait. C'est que si vous voulez mettre au monde, rassurez-vous qu'au moins vous avez préparé un futur pour ces enfants-là. Et que pour vous-même aussi, vous avez de quoi survivre après. Parce qu'il ne faudrait pas que vous deveniez une épave pour vos enfants. Je comprends que selon certaines cultures et tout, c'est une valeur à apporter à la vie de ton enfant s'il peut prendre soin de toi à la fin. C'est bien beau, mais ça doit être un bonus, ça doit être
ça ne doit pas être quelque chose qui sera comme une obligation pour l'enfant. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de vous occuper de vous-même, l'enfant doit être obligé de s'occuper de vous. C'est ça le problème. Vous voyez, je comprends très bien la situation parce que à l'époque, par exemple, beaucoup de nos amis aussi sont tombés dans le même problème. Si au moins, genre, dès que tu finis ta licence, tu te lances dans une relation, à peine tu as commencé à travailler, déjà tu tombes enceinte ou bien tu as déjà un enfant. Alors tu commences déjà à vivre avec la routine parce que tu n'as même pas préparé en fait les ponts pour toi-même déjà. Tu as déjà lancé un enfant sur le marché et ça devient un poids. Au fur et à mesure que tu avances, ça sera très difficile quand même de se battre, à moins que tu ne prennes conscience de cela et que tu arrêtes. Mais malheureusement pour nous, on ajoute encore beaucoup des enfants. Chaque enfant, c'est déjà un poids. Et avec les boulots qu'on a aussi, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut te permettre d'accumuler les fonds au maximum pour dire que voilà, après 5 ans ou disons 5 ans au maximum, tu peux dire que tu peux investir dans des grands business où ces business-là peuvent se développer sans toi. Parce qu'il y a des petits business que l'on fait souvent où tu dois être sur le terrain pour que ça marche. Mais les grands business ont des systèmes qui sont tels que la plupart de ces millionnaires-là ont développé des business qui sont stratégiques, de sorte que le business soit autonome sans cette personne-là. Et c'est pour ça ils peuvent prendre du temps à rester en famille, mais pourtant l'argent est en train de rentrer. Par contre, toi, avec ta famille, tu ne peux pas en même temps s'occuper de la famille et t'occuper de ton épanouissement. Tu vas couler. Donc, comprenez que le système est fait de sorte que, à l'époque, on nous enseignait à toutefois penser que c'était normal de vivre comme ça. Et je pense que c'est pas... Nous sommes à la période de l'information, la période de l'innovation, la génération de l'Aquarius. Et donc, les brebis de cette génération-là doivent être meilleures que les générations de l'époque où il fallait forcément passer par l'école pour réussir. Et pour être intelligent, il fallait avoir beaucoup de diplômes. Ça n'a rien à voir avec les diplômes actuellement. C'est un problème de mindset. C'est un problème de discipline. Alors, comprenez que nous ne devons plus donner notre foi, sinon accepter ce rêve-là que le gouvernement peut te donner quelque chose en retour, ou bien que tes enfants peuvent être forcément là comme tes petits Jésus quand tu vas vieillir. C'est-à-dire que les gens mettent au monde pour se dire que oh, je mets au monde, c'est parce que ces enfants-là vont me soutenir quand je vais tomber. C'est pas vrai ça. Soyons des gens meilleurs. Je pense que c'est même mieux que quand tu vieillis, tu peux prendre ta retraite anticipée. Tu n'es pas obligé de prendre la retraite, je ne sais pas si c'est à 69 ans ou à quel âge on prend la retraite au Congo, ou bien dans n'importe quel pays là. Tu peux prendre la retraite anticipée et puis t'arranger à ce que tu gardes tes formes. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que plus ton niveau de vie est moyen, plus tu auras du mal à maintenir ta santé. Donc, c'est ça. Tu n'es pas obligé moi, personnellement, je pense que c'est parfois même mieux. Hein, déjà, il y a des endroits, maisons de retraite, que tu peux choisir pour toi, créer pour toi. Pas forcément ce que le gouvernement crée là et tout pour les gens malades. Tu n'es pas obligé d'être de toi-même malade au niveau où on va commencer à s'occuper de toi et tout. Quand tu vas mourir, nos générations à nous, ça sera même mieux de mourir tôt que de devenir un peu trop, de refaire les mêmes choses. Parce que à l'époque, c'était quoi? C'est que les grands-parents
Vous allez les voir là, ils n'arrivent plus à bouger, ils sont devenus cloués là. Je pense qu'on doit un peu avancer, hein. On doit un peu avancer et essayer de faire mieux. Essayer de faire mieux. Si il faudrait garantir un budget pour la maladie, pour les soins et tout, faites-le vous-même de votre vivant et donnez une vie à vos enfants, de sorte que vos enfants aussi donnent une vie à leurs enfants. Et ça va nous alléger parce que le cycle qu'on a commencé à créer là, toi, quand tu viens naître, tu dépends de tes enfants. Tes enfants aussi vont dépendre de leurs enfants. Il y en a même qui dépendent de leur grand-père parce que c'est leur grand-père qui l'ont laissé, qui les ont laissés, enfin, qui sont encore en vie et tout. Et c'est encore deux charges en même temps. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Essayons de faire mieux. Essayons de projeter parce que la richesse, ça se crée de génération en génération. Il faudrait qu'il y ait toute une lignée qui se batte pour donner quelque chose à ceux qui viendront. Nous tous, on ne peut pas tous vivre ce bonheur-là, mais quand même, il y a les autres viendront jouir de cela. Alors, il faut commencer par, maintenant que nous avons l'information du système que nous avons eu à voir avec nos parents, essayons de changer les choses. Nous, les nouvelles générations là, ne dépendez plus, ne faites plus des enfants de façon à former une équipe de football ou je sais pas, la concurrence. Arrangez-vous que vous allez dépendre de vous-même quand vous allez mourir. Il faut aussi voir ça. Et quand vous allez vieillir là et tout, vous allez dépendre de vous-même. Personne ne va vous aider à payer les gens pour s'occuper de vous, bien vous laver. C'est quand même un peu plus de gaz, un peu plus d'honneur. Donc essayez d'anticiper tout ça. L'assurance maladie, l'assurance ceci, l'assurance cela, ce n'est pas le gouvernement qui donne ça, c'est vous-même. Essayons d'être un peu plus responsables. Parce que nos parents ont fait l'erreur de penser que être éduqué, aller à l'école, avoir beaucoup de diplômes, c'était ça qui garantissait un futur. Mais voyez-vous qu'à la fin, si vous comptez sur leur pension là et tout, beaucoup de maladies arrivent. L'argent que l'État est censé vous donner là, ça va se couper même en quelques mois seulement. Vous n'allez même plus pouvoir continuer la suite. Donc merci beaucoup et j'espère que chacun en tirera une leçon de tout ça et qu'on sera des parents meilleurs que nos parents dans un système meilleur. Parce que ce n'est pas un problème d'être un parent meilleur ou pas, c'est le système qui est foutu. Essayons de faire mieux, de construire des systèmes qui seront de sorte que nos enfants à nous puissent déjà avoir un futur déjà établi. Nous-mêmes aussi, nous puissions prendre des retraites anticipées pour s'occuper de nous. Quand tu constates que tu commences à ne plus avoir d'énergie, à ne plus être opérationnel, retire-toi avec tes millions, va à Dubaï, va là où tu veux. Il y a des gens qui sont spécialisés pour prendre soin des vieilles personnes, mais de façon plus naturelle. Pas genre on va vous traiter comme la poubelle, non, ça c'est des idioties qui arrivent souvent aux gens moyens, où on te met dans une maison où on va te maltraiter. C'est parce qu'il y a des parents qui pensent aussi comme ça, et que si on m'envoie dans la maison de retraite, ça sera où on va me maltraiter, je ne pourrai pas être avec ma famille. Non, c'est pas ça. Il y a des maisons où on peut prendre soin de toi, tu as la possibilité de sortir, visiter ta famille peut te visiter, ou ta propre maison, tu envoies les gens, tu mets en place des gens qui vont prendre soin de toi pendant peut-être 50 ans, parce que c'est pas possible encore de dépasser plus de 150 ans de nos jours. Donc ça dit que tu as garanti toute ta retraite et ta mort. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup.